Bonjour, bonjour les amis. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une grande dame, pas de la chanson, j'allais dire, de la danse aixoise. Et ça me fait très plaisir parce qu'elle est à la veille de son grand spectacle de fin d'année avec tous ses élèves au théâtre du Casino Grand Cercle, les samedis 25 et dimanche 26 juin. Bonjour Sylvaine. Bonjour. Nous avons cette fois une femme, beaucoup de rythme pour ses vues autrement tous les vendredis pendant 15 minutes. Sylvaine Calderini, Oui, à croire que vous êtes italienne. de famille souche italienne. La Verrière qui a ouvert ses portes en 2015, un espace magnifique qui est à son image. Vous avez fait l'école de l'ESSEC de Paris. Que veut dire ESSEC ? École supérieure d'études chorégraphiques. Voilà, vous avez travaillé avec tous les grands noms de la danse classique, baratter, modern jazz et contemporain. Oui, Vous avez créé votre première école en 1982 qui était à l'Albion, tout à fait au numéro 8. numéro 8 de l'Albion, qui était un Oui. hôtel réputé d'Aix-les-Bains. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis le numéro 8, parce que c'est une anecdote. D'accord. Donc, 8. 8, ça porte chance chez les Asiatiques, ce chiffre. Ouais, allez savoir. Vous avez beaucoup travaillé pour la ville d'Aix et les Oui. événements d'Aix, le Oui. comité des fêtes, Aix-Événements aujourd'hui, avec tous les grands événements de la ville d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains et autour du lac est toujours une ville d'histoire et de mouvement, due à son tempérament thermal. Bien sûr, rencontre de la danse pendant 20 ans. Oui, Pendant 20 ans, et en 1987, vous créez les premiers stages de danse. oui. Vous me dites si je me trompe. Hein. C'est ça, c'est pour promouvoir la danse en Savoie et faire venir des professeurs, des directeurs de compagnie, des danseurs professionnels. Vous avez fait venir entre autres Bruno Vandelli, professeur émérite. Oui. Vous avez aussi formé beaucoup d'élèves pour rentrer à l'opéra. Oui, alors donc j'ai été entre autres assistante de Bruno Vandelli pendant 2 ans. J'ai Oui. eu des élèves qui sont rentrés à l'Opéra de Paris, des élèves qui sont allés aussi dans des centres de formation sur Paris. J'ai des élèves aujourd'hui qui sont professeurs de danse, qui sont professeurs de yoga. Combien d'élèves sont passés d'ores et déjà entre vos mains, j'allais dire, entre vos mains. Vous voulez vraiment savoir? Oui, je veux bien. À l'heure d'aujourd'hui, on doit être à peu près 9000 élèves, environ. D'accord. Oui. C'est énorme, 9000 élèves. Énorme. Et combien de carrières? 40 ans, on arrive aux 40 ans de l'école, cette année en 2022. Oui. Et vous avez eu bien sûr tous les grands noms qui sont venus à la Verrière ou dans votre école. Alors au départ, donc, j'ai eu l'école de l'Albion, de 82 à 97. Je suis restée 15 ans. Après, je suis arrivée rue de la Cité, face à l'école Lamartine, C'est vrai. où je suis restée Je 17 ans. me rappelle de Et ça. j'arrive à cette école Lamartine, puisqu'il faut savoir que ma première école était dans un sous-sol, dans les anciennes cuisines de l'Albion, et c'est mon papa qui, en fait, a fait les travaux. Ensuite, donc, nous avons déménagé, et là, comme par hasard, j'arrive au numéro 8, rue de la Cité. Jusque-là, on ne se pose pas trop de questions. Et pour la petite anecdote, j'ai une amie qui est professeure de danse, qui vient me voir et qui me dit, pour les 10 ans de l'école, je t'offre une statue. Je lui dis ok, elle me dit ouvre le paquet. J'ouvre le paquet, qu'est-ce que tu vois? Je lui dis 2 corps entrelacés. Elle me dit ok. Et quoi d'autre? Rien. Et là elle me dit couche la statue. Regarde ces statues. Ça représente, et pour les 10 ans de l'école, hein, donc ça remonte à 30 ans, c'est pour vous dire. Hein. Elle me dit regarde ce chiffre. C'est le chiffre 8. Et tu sais quoi? Ce chiffre sera le tien, sera le chiffre de l'infini. Moi, sur le coup, je me suis dit au bout de 10 ans, peut-être que je n'aurais pas l'honneur de continuer plus que ça. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui reste toujours très très étonné du parcours que j'ai fait, parce que la vie passe très vite. J'ai fait beaucoup de choses pour la ville, comme vous avez dit. Plus organisation des stages, rencontre de la danse, qui était une rencontre pour toutes les écoles de danse de la région Savoie, Haute-Savoie, Isère. Pendant 20 ans, ça. Pendant 20 ans, c'était un truc très très lourd. Organisation de concours international aussi, concours de danse.
Là, on l'a pas dit, mais ça aussi. Sylvaine, vous êtes faite pour ça, hein. C'est ainsi, c'est votre vie. Alors, il faut le oui. prendre comme tel. Ah oui, Vous avez la réputation d'une femme de fermeté, de rigueur. La danse nécessite c'est la une rigueur. exigence. C'est une exigence. Vous avez beaucoup de fermeté, je le dis, mais aussi beaucoup de cœur. Qui aime bien, châtie bien, on se le disait entre nous. On passe aux questions, 10 questions, 10 minutes. Tout à fait, mais vous avez donc quand même Approchez-vous. remarqué que je suis arrivée au 8 avenue Charles de Gaulle. Ça, Vous oui, n'aviez alors pas si, remarqué. c'est important de finir comme ça. Et en C'est pour effet, vous dire. où êtes-vous né? Dans quelle ville? Je suis née à Aix-les-Bains. Ah, vous êtes une vraie pure aixoise d'origine italienne par la papa, le maman? Du côté de papa, et nous avons une famille d'artistes avec grand-père, peintre, arrière-grand-père, rénovateur, une maman qui chantait à la radio, un papa qui écrivait les chansons. Chantait à la radio et on faisait des directs à l'époque. Mon papa écrivait les chansons dans les années 40, ma maman les chantait. Et tout ça se passait à Aix ou à Paris? À Aix-les-Bains. Et Incroyable. je suis issue d'une famille de 5 enfants, je suis la petite dernière. Alors, justement, 5 enfants, combien de frères, combien de sœurs? Un frère et 4 sœurs. Sont-ils tous encore dans la région? Tous, enfin dans la région, à Paris, Montpellier. D'accord. Vous les voyez régulièrement? Il y a une famille unie, une famille... C'est compliqué de se voir avec des distances comme ça, mais on se voit. Et quel métier vos parents, vous l'avez dit, c'était de l'art? La maman faisait par... Alors, la maman était coiffeuse, sauf que quand ma maman a commencé à avoir 3 enfants, elle a arrêté. Oui, normal. Par contre, il y a les histoires de gènes, donc moi je coiffe, j'ai jamais appris, donc je coiffe mes élèves, je peux vous coiffer toutes sortes de chignons. Et mon papa était donc électromécanicien, et mon papa fait beaucoup pour la ville d'Aix-les-Bains. Il a installé la station de pompage de Mémar, il a installé les anciens terres nationaux, c'est lui qui a fait tout le système électrique. Et ce qui était formidable avec mon papa, c'est qu'il mettait un papier chaque fois derrière, avec 10 possibilités de panne, et les 10 possibilités de réparation. Ah, génial. Donc en fait, il anticipait. Voilà. Et à côté de ça, mon papa, qui était comme ça, était un artiste peintre, musicien, chanteur, créateur. Il faisait tous mes décors. Donnez-moi un souvenir marquant de l'école primaire, du collège, du lycée, ou de souvenirs marquants de famille, hein, entre frères et sœurs. Un souvenir marquant pour vous Noël. de votre... Ah, voilà. Noël. On avait une toute petite pièce, on avait une maison qui était à la fin. On était dans le salon. Dans le salon, il y avait un canapé, la télé et le piano. Et le soir de Noël, on était tous dans cette pièce-là, avec un petit sapin, un vrai, parce qu'à ce moment-là, c'était ça. C'est mieux. Mon papa décorait tout l'extérieur du jardin, qu'il créait lui-même, à sa manière, avec des éclairages et tout. Mon papa jouait sur le piano. Ma maman chantait, mon frère jouait de la trompette, mon autre sœur de l'accordéon, mon autre sœur était à la guitare, et moi, Sylvaine, elle faisait quoi d'après vous? Dansait. Elle dansait. Et moi, en fait, je veux être professeure de danse depuis l'âge de 7 ans. Et vous avez pris des cours de danse très jeune? Oui, et avec un parcours très, très difficile. Parce que c'est une époque où, en fait, il n'y avait pas trop d'argent à la maison. Donc, il fallait se débrouiller. Donc, j'allais prendre mes cours de danse, mais à 12 ans, je faisais le ménage pour aider ma maman à payer les cours de danse. Donc, ça a été très souvent comme ça. À 15 ans, mon papa m'a dit, hop, école et boulot. Fais des gardes d'enfants, fais des choses. L'été, j'allais... Est-ce que vous le regrettez? Pas du tout. Au contraire. Mais pas du tout. J'ai été caissière, Et d'ailleurs, quand il y a eu le Carrefour des métiers au collège de Marios, j'ai été invitée, et donc pour la danse, et les jeunes me regardaient en disant, mais elle n'a pas fait ça. Mais j'ai dit si. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à tout ça. En dehors de la danse, quand même, vous pratiquez un autre sport, Sylvaine? J'aime bien faire du vélo, j'aime beaucoup nager. Je suis une fille d'eau. J'adore la nage. Alors, si vous étiez un animal, chère Sylvaine, lequel seriez-vous? Un chat. Ah, vous avez... Tous les danseurs vous diront le chat. Et vous pourquoi? savez pourquoi? L'élégance? Alors, l'élégance, la réception des sauts, puisque nous travaillons beaucoup de choses dans la technique, que ce soit aussi bien en danse classique, en danse contemporaine, en modern jazz, en barater. Et en fait, cette légèreté, cette fluidité, cette douceur, cette façon de passer partout, d'être un peu comme ça, là, voilà. Un chat retombe toujours comme sur ses ça, pattes. cette Ouais. fluide, voilà, cette fluidité, c'est ça. Et d'ailleurs, chez les danseuses, on remarque leurs gestes, leur tenue, les mains, ça, et ça devient une seconde nature, non? Tout à fait. Très bien, chère Madame le chat. Et votre grand regret, parce qu'on en a forcément peut-être un. Alors, je vais vous le dire. Mon grand regret, je vais vous le dire, c'est qu'à 18 ans, en fait, on m'avait proposé de faire partie d'une compagnie. Mais le problème, c'est qu'à l'époque,
il n'y avait pas ce souci comme aujourd'hui de dire il faut être grand, il faut être petit, il faut avoir telle taille, 1m75. Ouais. C'était pas ça. Le problème, c'était l'argent. Les parents, Et en fait, l'argent, la famille. Mais c'est pas du tout un reproche à mes parents, parce qu'ils ne sont plus là aujourd'hui, malheureusement. C'est pas du tout ça. Le problème, c'est qu'il fallait partir, soit à Grenoble, soit à Lyon, avoir un appartement, être sur place. Financièrement, c'était impossible. Franchement, c'est le seul regret de ma vie, mais je vais pas vivre avec ça. Et c'est pour ça, et vous verrez pour le spectacle, que depuis 40 ans, je transmets ça aux élèves et qu'on fait du spectacle une fête, une joie, et les gens s'éclatent sur scène, et moi j'y tiens absolument. Oui, vous êtes l'une des plus parisiennes des Aixoises, en fait, parce que c'est vrai que tout le grand spectacle se passe dans les grandes villes, Paris, New York. Votre envie ou votre souhait le plus cher à vous, Sylvaine, qui, après 40 ans de carrière? Alors, moi pour l'instant, je continue, donc je suis toujours là, il n'y a pas de problème, je continue. Mon envie le plus cher, je dirais que c'est, après ces 2 ans de confinement, de Covid, de tout ça, il faudrait que les gens reviennent dans les salles de danse, parce qu'on a tous perdu de la clientèle, parce que les gens veulent absolument que leurs enfants, etc., soient énormément à l'extérieur. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de files d'attente dans le cheval, dans plein de sports extérieurs, et les gens ont peur de remettre des enfants à l'intérieur. Alors, il y a déjà ça. Et puis, il faut que les gens nous fassent confiance, parce que les gens ont très peur qu'il n'y ait pas de spectacle. En fait, il y a ça aussi, c'est une deuxième chose, parce qu'on est resté pendant 2 ans sans spectacle. Et les gens, ça leur a fait très, très peur. Donc, on dit bien aux gens, revenez voir. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça va manquer, reviendront. Voilà, moi, je pense que... Et puis, il faut qu'on reste tous optimistes. Lorsqu'ils vont chez vous, les gamins, les élèves, parce qu'il y a des élèves loisirs de tous âges. Ah oui, ils ont la banane jusque là à chaque fois. Donc allez vous éclater, allez danser. La plus petite a 5 ans et la plus grande on a quand même 82. Jacqueline, elle vient 2 fois par semaine faire de la barre à terre. Oui, madame c'est un truc de fou. Et c'est vrai qu'on dit toujours, moi c'est ce que je dis, quand je vois des élèves qui ont des problèmes ou quoi que ce soit, je dis, venez, la danse est un très bon échappatoire. Mais c'est pareil pour d'autres sports. Très bonne, mais bien sûr. La boxe. Moi, des entraîneurs de boxe me disent, quels que soient tes problèmes, tu viens boxer, oui, tu verras. Ça te fera du bien. Mais bien sûr. Vous laissez vos problèmes à l'heure. Qu'est-ce qui vous anime, chère Sylvaine? Bravo de vos beaux messages. En tout cas, qu'est-ce qui vous anime le plus chaque jour? Qu'est-ce qui m'anime? Moi, je me lève le matin quand je vais à la danse. Je fais un métier de passion. Donc, je ne me lève jamais le matin en disant, faut que j'y aille. Oui, c'est ça. Ça, c'est les gens qui, malheureusement, beaucoup de nos auditeurs font des métiers alimentaires aussi. Voilà, on a beaucoup appris. On a eu quand même des parents qui nous ont appris la fameuse expression, c'est une expression un peu dure, mais c'est une expression qui dit marche ou crève. D'accord? Vous dites ça aujourd'hui. Va au travail. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Va au travail, vas-y, tu vivras, etc. Mais il n'y a que quand on se dépasse qu'on a des plaisirs, non? Je sais pas. Oui, enfin, je sais pas. Je veux dire, vous savez, vous pouvez très bien avoir un problème, arriver à la danse, et puis là, on est là pour dire, écoute, respire, vas-y, fais le mouvement dans ce sens-là, souffle, ça va mieux se passer. Et les gens sortent, ils me disent, merci. C'est la plus belle des récompenses. Oui, et vous avez beaucoup de merci, mais je trouve qu'il en manque parfois quand même. Oui, vous n'êtes pas assez le service de la danse. Et je suis quelqu'un qui ne dit jamais au revoir. Je suis quelqu'un qui a... depuis un certain peur de la temps. mort? Non, c'est pas ça. Je dis toujours aux élèves, quand on fait la révérence, parce que c'est important, oui, pour dire au revoir, c'est une façon, je dis toujours aux élèves, merci. Pour moi, c'est un respect, aussi bien dans un sens que dans un autre. Et j'ai des surnoms, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai des surnoms depuis 40 ans, qui sont des surnoms de folie. Quand on parle du spectacle, tout le monde m'appelle Madame Surprise. Il va y en avoir, justement. Et mercredi, dans le cours de votre fille, je les ai regardés, je leur ai dit... Samedi, à la répétition, là, ici, en costume, vous allez avoir une surprise. Ouais, alors ça les anime, c'est un truc de fou. Ouais, et quand on a fait la première répétition, qu'on fait toujours en costume, mais j'aurais voulu enregistrer, parce que d'habitude, on les entend, ça crie, elles sont contentes, mais là, comme il n'y a pas eu de spectacle pendant 2 ans, il y a eu une effervescence, ça a été un truc de dingue, vous auriez été là, mais je crois que toute la ville aurait entendu. Ça a crié, elles étaient folles, elles tapaient des pieds, ça vous plaît? Oui, c'est trop beau. Donc c'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est mon plus grand plaisir. Que les gens soient heureux. C'est bien. Et elles le sont, et ils le sont parce qu'il y a des garçons. Oui. Alors, ça réserve à bon train pour le samedi 25 au soir, 20h30 au théâtre du Casino d'Ancercle.
20h, pardon. Vous réservez au centre des congrès, hein, le site de la Et réservation nous, on sera là le soir pour vendre des billets, bien sûr. de Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Mais vous pouvez prendre les billets en direct, évidemment. Donc, c'est l'actu, la dernière question. Mais aussi dimanche 26, moi j'y serai dimanche 26, en matinée, comme on dit, à 15h. Oui, c'est ça. Au théâtre du Casino Grand Cercle. C'est tous les élèves de l'école qui passent? Oui. Combien ça fait d'élèves? Plus, j'ai fait un appel, vous savez ça? Vous avez vu ça? J'ai fait un appel à Noël. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, j'ai appelé mes anciennes élèves. Je leur ai dit, j'ai besoin de vous. Vous avez fait partie de ma vie, c'est important, il faut que vous veniez danser. Donc j'ai des anciennes élèves qui viennent danser en danse classique et en modern jazz. J'ai des filles que je ne verrai que le jour du spectacle, parce qu'elles n'arrivent que le jour du spectacle, elles travaillent de Paris, de partout, etc. Et ça va faire partie des belles surprises. Je savais qu'avec grand moment d'émotion. Oui, grand moment d'émotion, j'en suis sûr. Pour les élèves et les parents et le public, venez nombreux et soutenez l'école de danse La Verrière. Merci Sylvaine de votre accueil. Merci à vous. Je savais qu'on dépasserait un peu le timing, chère Sandra. À 18 ans, j'ai quitté ma province, je chantais Charles Aznavour pour aller à Paris, ce que vous auriez voulu faire. Eh bien, on va terminer. Merci d'être venu nous voir sur Radio Grand Lac et sur Autour du Lac dimanche en replay sur Facebook, Instagram et le site autourdulac-du-bourget.fr et sur YouTube. Vous avez souhaité un titre de Charles Aznavour pour nous quitter. En pensant à mon papa, surtout. Eh oui. Eh oui. Alors, c'est formidable, c'est ça. De penser à son papa. Ouais. On va repartir en Tout à fait. avec ce En spectacle surtout. Et merde. C'est comme ça qu'on dit.